va poursuivre avec le modèle numérique des terrains qui est là. J'avais dit qu'on peut changer aussi la symbologie et autres. Donc pour ça, on va accéder aux propriétés de cette couche. Et on vient sur symbologie. Là, vous voyez, c'est bande unique. Donc pour les données raster, ça n'affiche pas de la même façon que les données vecteurs. Type de rendu, là, c'est bande grise unique. On va cliquer pour prendre pseudo couleur à bande unique. Donc même à partir d'ici, on peut aussi venir générer le courbe de niveau. Vous voyez contour qui est là, soit encore ombrage. On va voir tout ça. Je vais d'abord sur pseudo couleur à bande unique et je retrouve cette interface. Ici, j'ai l'altitude minimale et maximale. Là, j'ai le type d'interpolation. Ici, c'est linéaire. Palette de couleurs. Quelle couleur je vais attribuer? Comme vous pouvez voir là. Si je change, je prends par exemple spectral. Ça veut dire, ça va attribuer cette palette de couleurs partant des informations sur l'altitude. Ce qui est là, ça veut dire les zones la plus basse altitude, c'est 360 mètres, de la valeur 360, et la plus haute, 490. Et selon la palette de couleurs, je me rends compte que vers la plus haute, j'ai la couleur bleue. Or, je devais inverser parce que souvent, la plus basse altitude, c'est vers là où il y a des rivières, des vallées. Et c'est pourquoi j'aimerais que la couleur bleue soit vers la partie 360. Pour ça, je viens cliquer ici et je clique sur inverser la palette de couleurs. Après l'avoir fait, je clique sur appliquer. Ici, il y a pas mal de paramètres. Donc, vous pouvez d'abord, par exemple, je vais déplacer pour voir ce que vous voyez ce que ça donne. Je peux changer là, au lieu que ça soit linéaire, je prends discrète. Je viens cliquer sur appliquer. Et je déplace, vous voyez comment l'apparence change. Et ici, vous avez par exemple le mode continu. Je peux changer pour prendre soit intervalle égal, soit encore quantité. Et ici, j'ai le nombre de classes par rapport à ce qui est là. Donc ça, ce sont des classes 1, 2, 3, 4, 5. Et si je vais changer, je peux prendre par exemple, j'aimerais avoir 6 classes. Je clique sur appliquer. Donc tout ça, je le fais pour embellir un peu, oui, améliorer l'apparence des modèles numériques des terrains qui est là. Et ici, il y a pas mal. On peut déterminer le mode de fusion, luminosité, gamma, le contraste, la saturation, ainsi de suite. Une fois fini, je clique sur OK. Et vous pouvez voir là, et ici, du côté panneau de couche, j'ai les valeurs qui déterminent les couleurs ainsi que les valeurs qui les déterminent. Donc vous voyez que les zones les plus basses altitude sont toutes des couleurs rouges. Donc ce sont des zones inférieures ou égales à 395 mètres d'altitude. Et vous avez même la possibilité de changer ces valeurs. Deuxième opération, on peut attribuer aussi la forme d'ombrage, l'apparence d'ombrage, donc selon la symbologie. Je vais dupliquer cette couche pour faire cette deuxième opération. Je fais clic droit, dupliquer la couche, donc j'aurai la couche en copie. Je décoche la première couche qui est là, je coche la deuxième qui est la copie. Je fais clic droit propriété et pour la copie, je vais changer la symbologie. Ça ne sera plus pseudo couleur à bande unique, mais je vais prendre ombrage. Pour ombrage, je peux changer l'altitude, par exemple là c'est 45 degrés, l'azimut, ici c'est 315. Si je souhaite, je peux le toucher. Au cas contraire, je peux générer comme ça. Je clique sur appliquer et puis je clique sur OK. Ça donne la forme des reliefs. Comme vous pouvez le voir, là nous avons l'hydrographie. Et lorsqu'on quitte l'hydrographie, on voit par exemple ici que cette zone a un peu une altitude élevée par rapport à la zone qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer un peu de donner cette apparence à la couche qu'on avait attribuée la symbologie, la palette de couleurs. Pour tellement se positionner au-dessus, je vais le cocher et je vais cliquer là pour accéder aux propriétés de cette couche. Et je viens sur transparence, là, en dessous des symbologies. Vous voyez qu'avec les données raster, il n'y a pas l'option étiquette. Je viens sur transparence et j'ai réduit la transparence à 50. Je clique sur appliquer
et puis je clique sur OK. Et voilà l'apparence que je viens d'attribuer à notre modèle numérique de terrain. Donc, nous avons la couleur ainsi que la forme des reliefs. Autre chose qu'on peut faire avec par exemple la couche raster, le modèle numérique de terrain avec des informations de l'élévation, l'altitude. Je viens par exemple sur la couche d'ombrage qui est là, je fais clic droit, propriété, et je viens en bas de la fonction transparence, je viens sur histogramme. Donc je peux aussi générer les graphiques d'histogramme indiquant les différents reliefs, la valeur, ainsi de suite. Pour ça, je viens cliquer sur calculer l'histogramme. Et voilà, il me donne l'histogramme partant des informations de l'altitude de la zone cible, là où je suis. Et si vous voulez zoomer quelque part, vous pouvez juste cliquer, glisser en utilisant le bouton gauche de votre souris et former un cadre comme ça. Dès que vous lâchez, il va zoomer la partie. Ici, vous avez l'altitude et de l'autre côté la fréquence. Et vous avez même la possibilité d'enregistrer ces graphiques. Si vous voulez retourner, c'est question de faire clic droit. Voilà un peu. Une fois c'est bon, je clique sur OK. Je remets cette couche. Et autre chose, j'avais aussi parlé de la carte de pente. Si par exemple on peut générer la carte de pente partant des modèles numériques de terrain, par exemple cette couche, je vais faire clic droit et dupliquer encore la couche. Voilà, je désactive les autres. Je vais dupliquer la couche d'ombrage qui est là. Et voilà, vous allez copier deux fois. J'accède, je mets la couche en surbrillance. Je vais sur le menu raster. Voilà, je vais sur la fonction analyse. Vous voyez que je retrouve aussi la fonction ou bien l'option ombrage qui est là. Je viens sur pente, parce que je vais calculer la pente. Et pour ça, vous voyez, il y a des valeurs. Je peux toucher, par exemple, si je souhaite avoir la pente exprimée en pourcentage plutôt qu'en degrés, je peux cocher là, calculer les arêtes, utiliser la formule des Weber, ou soit encore des tonnes au lieu de horn. Donc, ce sont des fonctions. Mais si je n'ai pas besoin de tout ça, je viens ici, j'enregistre ma couche, ma nouvelle couche. Données dérivées, et sont les données raster. Ici, voilà, dit pente. Voilà, je pense que je vais cocher pour que ça soit en pourcentage. Et je clique sur. Donc ici, vous devez être sûr que vous avez la couche source modèle numérique de terrain. Je clique sur exécuter. Je peux fermer. Voilà, nous venons de générer la couche de pente. Et dans la pente, on peut voir les valeurs qui sont là. Donc je peux aussi accéder aux propriétés pour changer la symbologie. Je viens sur symbologie. Type de rendu, je prends pseudo couleur à bande unique. Je viens cliquer sur palette de couleurs. Ici ce sont quelques couleurs, quelques données d'échantillon, mais vous pouvez voir tous les dégradés de couleurs en venant là. Vous voyez qu'ici vous présente tous les dégradés de couleurs, le palette. Et ici je peux prendre je crois je peux prendre ça. Je clique sur appliquer. Voilà, et je valide. Voilà, si je zoome, vous pouvez voir. Donc là où vous voyez un peu de couleur, c'est là où on retrouve un peu la pente par rapport à d'autres couleurs, des zones qui sont un peu planes. Voilà comment on peut générer. Et maintenant, je peux faire en sorte, par exemple, j'ai la pente qui est là. Je peux la mettre ici. En dessous, je coche l'ombrage et je réduis la transparence de la pente.
j'ai réduit ça à 60. Voilà un peu ce que ça donne. Et au final, donc vous pouvez voir que les couleurs là sont juste sur des zones où on quitte la vallée vers le montagne. Vous pouvez voir. Et vous pouvez maintenant voir les informations sur la pente, que ce soit en degrés ou bien en pourcentage. Et au final, je peux remettre ma couche ayant des couleurs. Donc, voilà quelques opérations qu'on peut faire avec le modèle numérique des terrains. Et on peut aussi générer ou soit extraire le bassin versant partant des réseaux hydrographiques. Ils sont là. Donc, ce sont quelques exercices et nous allons poursuivre avec nos autres parties. La dernière partie qui est la mise en page, mais surtout en commençant par la représentation des données, les différentes façons de représenter les données